Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Il dit, la famille, le mensonge là, c'est ascenseur. Mais la vérité là, c'est escalier. On dit, on rattrape toujours le mensonge dans les couloirs. C'est comme cela. Quand on vous dit, les opposants, les cyber-opposants, les cyber-activistes que moi j'appelle les mercenaires, ils sont là polluer l'air des Ivoiriens. Ils sont là mentir aux Ivoiriens que voici ça, voici ceci, voici cela. Faisons très attention. Ils ont dit non, que l'armée française est versée en Côte d'Ivoire. Ils sont au port de San Pedro, ils sont au port d'Abidjan, ils sont à Grand Bassam, ils sont dans tes trucs, ils ont tous dit. C'était fake news. Il dit, vrai fake news. Écoutez très bien parce que voici, aujourd'hui, France 24 ont bien démontré des images même de Centrafrique. Les images de Centrafrique, les gars collent ça, on dit non que oui, c'est en Côte d'Ivoire. On dit les gars veulent faire coup d'État, que les gars veulent vraiment confisquer le pouvoir. Ils ont tous dit. Pourquoi vous là même là? Vous qui écoutez ceux-là même, quand vous-même vous écoutez ceux-là, pourquoi vous mettez ça dans votre tête en mettant oui, ce qu'ils disent là, c'est vrai. Hey, faisons très attention. Nous sommes en guerre de communication. En guerre de communication là, il y a tellement de menteurs. C'est rare, tu vas voir ceux qui disent la vérité. D'autres s'élèvent, on dit présumé mort. Alassane est mort. Alassane est dans le coma. Quelqu'un qui est dans le coma, c'est lui tu vas aller parler, visite deux. Non, mais on va où avec ça? On va où avec ça? Mes chers frères, mes chers parents, vous êtes mes parents, parce que je vous appelle pas mes abonnés, mais vous êtes ma famille. Je vous dis, faisons très attention. Des cyber-mercenaires qui sont sur la toile, qui parlent matin, midi, soir, qui rencontrent les vies des merdes. Faites très attention à ceux-là. Eux, ils cherchent leur argent, c'est ça qui est étoile. Donnez-moi les étoiles pour que je puisse avoir l'argent. Donnez-moi, c'est ça qui est là. Sinon, en principe, les gars ne font pas un combat énorme. Les gars ne font pas un combat de vérité. Des soi-disant panafricanistes n'a pas de sens. Vous partez prendre des images de Centrafrique pour venir coller ça aux images ivoiriennes pour dire que oui, l'armée française est versée en Côte d'Ivoire. Et je crois même qu'il y a un Camerounais qui a fait une vidéo la fois dernière où il a dit non que oui, les véhicules maintenant, c'est l'armée française qui contrôle. Abidjan, c'est l'armée française qui contrôle. Il dit, mais est-ce que ceux-là même, quand ils donnent les informations, si les gars me réfléchissent très bien, arrêtez de polluer arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Arrêtez. Il n'y a rien, Alassane n'est pas malade. Alassane n'est pas en coma. Il n'y a pas, et puis, voici porte d'avion, les bateaux qui sont en San Pedro là-bas. On dit non, l'armée française est remplie là-bas. Ils sont là protéger les ports parce qu'il y aura simulation ou il y aura quelque chose. Or, l'armée française allait former des Ivoiriens. Allait former l'armée ivoirienne. Où ils ont dit non que oui, il y a océan, chose, comment dirais-je, j'ai oublié le nom de l'océan là même là. Ah, c'est le nom de l'océan là, j'ai oublié, excusez-moi. C'est océan là, j'ai oublié là. Où on dit non que oui, il y a les pirates là-bas. Que l'armée française est allée là-bas. Non, ils sont allés là-bas pour faire formation, pour que les Ivoiriens, on puisse former les Ivoiriens. Pour que eux-mêmes surveillent leur eau. Golfe de Guinée. Golfe de Guinée, là je me suis rappelé, Golfe de Guinée. Parce que les pirates vont là-bas, les passeurs, les trafiquants de drogue, etc., tout cela. Donc l'armée française allait là-bas pour former des Ivoiriens. Mais les gens voient ça, non. Oh, pourquoi le ça là? C'est les Français, tu viens surveiller. Pourquoi? Vous voyez des choses comme ça. S'il vous plaît, avant de donner les informations là, prenez votre temps à mieux comprendre pour venir donner ça aux Ivoiriens. Ou pour venir parler de ça au monde entier. Arrêtez de polluer, arrêtez de mentir aux gens. La famille, écoutez très bien la vidéo, vous allez mieux comprendre. Voici l'image.
Info Talk ce soir avec Antoine Fenot. Bonsoir Antoine. Bonsoir Ashrène. Allez, direction la Côte d'Ivoire ce soir où l'armée française est accusée par certains de soutenir un coup d'État. Expliquez-nous. Absolument, et tout part de plusieurs publications, principalement sur Facebook cette fois, notamment celle-ci, que j'en ai regroupé quelques-unes pour vous. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit des photos de ce qui ressemble à du matériel militaire français. Vous apercevez ici un blindé, c'est également le cas ici, et plus largement ici, des soldats, en tout cas ce qui ressemble à des soldats français. Lui, l'internaute, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « L'armée française se déploie sur toute l'étendue du territoire ivoirien ». À San Pedro, notamment, retenez bien ce nom, ça va nous intéresser. L'armée française a déployé à plusieurs endroits de la ville avec des véhicules et des chars de combat blindés, selon lui. C'est ce qu'on trouve en dessous sur les images qu'il nous propose donc sur son post Facebook. A également circulé ce post qui est accompagné d'une vidéo sur Facebook. Alors la qualité n'est pas extraordinaire, mais vous allez comprendre que ce que nous dit cet internaute, que l'armée française, là encore, est en Côte d'Ivoire, à Soubré et San Pedro, là encore. Qu'y a-t-il exactement, sous un ton un petit peu suspicieux, et de nous partager également cette vidéo que je vais vous proposer. Qu'est-ce qu'on y voit? C'est une vidéo tournée depuis une voiture et on y voit des blindés visiblement français, des véhicules blindés qui sont effectivement de fabrication française, il faut le signaler, de dernière génération, et bien défiler sur la route de ce qu'il présentait en tout cas comme la San Pedro en Côte d'Ivoire. On a également trouvé d'autres publications, notamment celle-ci qui, elle, montre une vidéo d'un porte-hélicoptère, le porte-hélicoptère Tonnerre, vous le voyez juste ici, et lui, cet internaute, lui, il dit que c'est un coup d'État tout simplement, c'est un coup d'État de l'armée française qui veut déposer le président en titre, Alassane Ouattara, et un autre internaute, lui, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, si l'on peut dire, il l'affirme complètement, là encore, San Pedro, toujours cette ville, ce port de Côte d'Ivoire, et la présence de l'armée française, qui selon lui ne peut signifier que trois choses pour attaquer le peuple malien qui veut s'affranchir. On retrouve là encore la rhétorique anti-française qu'on retrouve beaucoup autour des fake news au Mali, et soit Alassane Ouattara, vous le voyez, est réellement malade gravement et ses jours sont comptés. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Voilà donc pour ces publications Ashrène. Alors certains détails permettent de retrouver l'origine du contenu de ces publications, Antoine. Oui, absolument. Et je vous avais parlé, souvenez-vous, il y a quelques instants, d'un porte-hélicoptère. Et ça, c'est bien, ça va nous intéresser. Je vais vous reprendre la petite vidéo, un autre extrait de la vidéo de l'internaute que je vous avais proposé, où il montrait ce porte-hélicoptère. Et un détail a attiré notre attention ici à Info Talk, si vous voyez, c'est ce numéro qui est présent sur la coque du bâtiment L9014. Eh bien, nous, on est allé vérifier sur le site de la marine française si, un porte-hélicoptère portant ce numéro d'identification existait, et bingo, on l'a retrouvé, et on le voit ici, vous le voyez, c'est le site de la Marine nationale. On retrouve ici, vous le voyez sur la photo, que je vais agrandir un petit peu plus pour vous, à l'arrière de la coque, L9014, et le nom du bâtiment, le Tonnerre, ces fameux porte-hélicoptères de classe Mistral. Et qu'est-ce que nous dit, là c'est encore plus intéressant, l'article de la Marine nationale, eh bien que ce bâtiment est de nouveau opérationnel pour le service après 6 mois d'arrêt technique majeur. Et il se trouve qu'on a de nouveau retrouvé, qu'on a tapé dans un moteur de recherche le nom de ce porte-hélicoptère avec Côte d'Ivoire, et on est retombé en également incluant le nom de San Pedro, du nom du port ivoirien que je vous évoquais, et on est retombé sur cette publication du port, justement, autonome de San Pedro que vous voyez ici, le port ivoirien. Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'il s'agit d'un exercice militaire au port de San Pedro qui est daté du 11 novembre 2022. On voyait donc plusieurs photos d'officiels ivoiriens, de militaires, avec leurs homologues français, et notamment cette photo-là de ce porte-hélicoptère amarré à quai. Qu'est-ce qu'on retrouve ici le long de la coque? Le fameux numéro d'identification que je vous avais montré un petit peu plus tôt. La légende, elle est très instructive. Qu'est-ce que l'on en apprend ici? Que ce bâtiment, avec d'autres forces françaises, notamment des blindés, participait à une opération, un exercice avec l'armée ivoirienne, et ça s'est déroulé le 10 novembre et également le 11 novembre dernier à Ashrène. D'autres publications, Antoine, affirment aussi que le président Ouattara est gravement malade. Est-ce que vous avez des détails? Oui, absolument. Je vous avais montré ce post très alarmiste d'un internaute. Alassane Ouattara, rassurez-vous, il va très bien, parce que le lendemain de cette publication, il a lui-même publié sur son compte Facebook quelques extraits, quelques photos d'une rencontre avec 2 ambassadeurs, celui de l'Inde ici et celui du Burkina Faso. C'était effectivement en Côte d'Ivoire, on le voit. Il est en pleine forme. Donc vous le voyez ici, il s'agit
bien évidemment d'une Infox. Un mot également sur les photos que je vous ai montrées un peu obscures de ces soldats français en patrouille qui étaient un peu décontextualisés. Eh bien, ces photos, on les a également retrouvées et là, n'ont absolument rien à voir. Souvenez-vous, cette photo que je vous ai montrée donc un petit peu plus tôt, on l'a retrouvée donc sur le site de nos confrères de l'AFP. Elle n'a pas du tout été prise en Côte d'Ivoire, mais en Centrafrique, à Boda plus précisément, vous le voyez ici, et elle a été prise en 2014. Donc rien à voir, au moment où eh bien, l'armée française, souvenez-vous, intervenait dans le pays. À noter également que l'autre photo qui accompagnait ce poste très alarmiste, eh bien, on a trouvé l'occurrence de cette photo avec ce soldat français sur un forum eh bien, dédié aux forces armées du Maroc. Oui, c'était assez surprenant. Là, ce qu'on sait, c'est que ce poste, lui, date de 2014. Donc, un mot également donc, sur ces exercices que je vous évoquais. On a également retrouvé leurs traces sur le site du ministère des Armées que vous apercevez ici. Il s'agissait bien donc de 2 semaines d'exercice entre les forces armées ivoiriennes, les FFCI, et donc les forces armées françaises. L'armée française qui était déployée plus largement dans le cadre d'une opération dans le golfe des Guinées. En conclusion, vous l'avez compris, pas du tout de coup d'État en Côte d'Ivoire fomenté ou soutenu par l'armée française, mais une simple exercice militaire. Et rassurez-vous, Alassane Ouattara, lui, il va très bien. Merci beaucoup Antoine pour tous ces éclaircissements. Bref, la famille, vous avez écouté le reportage de France 24. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. La famille, tellement que il y a tellement de menteurs sur les réseaux sociaux. Faisons très attention, s'il vous plaît. Si vous partez écouter des gens qui crient à longueur de journée, qui crient, qui disent sont premiers à donner les informations, faites très attention à cela. Parce que le mensonge est très rapide, mais la vérité est toujours lente. On vous dit toujours, faites très attention. Non, les Français sont venus en Côte d'Ivoire, les Français sont allés dans le golfe de Guinée pour aller suivre l'eau là-bas. Pourquoi les Français? Non, les Français sont allés là-bas pour former l'armée ivoirienne, les marins ivoiriens, pour que les gamins puissent sauver leur eau. C'est pour cela qu'ils sont venus faire formation, former des Ivoiriens. Mais quand eux voient l'armée française, c'est fini. Eux ne cherchent même pas à comprendre. Eux disent, ceux qui leur donnent les informations, là, je pense qu'eux oublient un peu de partie. Sinon, en réalité, voici la vraie version. Voici la vraie version que ça, là, la vidéo, ça, là, ils ne vont pas prendre pour parler de ça. Ils vont dire non, que c'est faux. Oh, c'est la vérité. En toute chose, on met la faute sur les Blancs. On met la faute sur les Blancs. On met la faute sur les Français. Comment vous pouvez prendre l'image de 2014 de Centrafrique, vous venez coller ça sur la Côte d'Ivoire. Vous prenez aussi l'image où des Ivoiriens et les Marocains sont allés se former. Vous prenez ça, vous dites non que c'est les Français. Les Français ont reconnu les chats qui défilaient là. Eux disent ça là, c'est pour eux. Ils ont reconnu le bateau. Eux disent ça là, c'est pour eux. Ce qui tient pour eux, eux ils ont reconnu ça. Même les vidéos, les images que vous montrez, eux disent oui, l'image ça c'est les Français qui sont là-bas. Mais ça là, c'est pas en Côte d'Ivoire. C'est Centrafrique, 2014. Pourquoi vous mentez aux Ivoiriens matin, midi, soir? Si vous n'avez rien à nous dire là, arrêtez de nous emmerder. C'est comme ça que vous préparez vos 2025 là. Dans le mensonge. Dans le mensonge. En train d'assassiner des présidents, en train de dire de n'importe quoi. C'est ça vous dites non que oui, vous êtes les premiers à donner les informations. Mais c'est une honte totale. Hein? C'est vraiment une honte totale. Oui, c'est vraiment une honte totale. Moi, je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre que l'homme, quelqu'un peut te téléguider. Quelqu'un peut te téléguider, quelqu'un qui a combien de kilomètres, il va te dire des propos et puis toi, tu dis oui, c'est ça, c'est vrai. Mais on a une tête pour réfléchir. Voici, on dit 25 novembre. 25 novembre, il y aura une marche en Côte d'Ivoire. Il y aura une marche en Côte d'Ivoire.
C'est eux qui ont programmé les matchs, des matchs le 25. Hein. Mais là, les Ivoiriens qui sont ignorants, des Ivoiriens qui sont bêtes, vont se lever tout à l'heure pour aller descendre dans les rues pour faire des bêtises. S'il vous plaît, moi je vous dis, réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. Ceux qui sont sur la toile en train de raconter que des bêtises, ce sont les menteurs. Écoutez bien vos cœurs. Écoutez bien vos cœurs. Et puis regardez ce que papa doit en train de faire. Parce que eux, ce qui tient dans les têtes, ce qui les gars vous fait croire, non, la vie est chère. On va faire un match pour dire non que la vie est chère. Mais en réalité, ce n'est pas la vie est chère. Eux, ils ont tous dit dans les têtes là-bas que c'est ça qu'on va faire pour déstabiliser le pouvoir de Ouattara. Pour enlever Papa Ado au pouvoir. C'est ça qui est dans les têtes. Les têtes, c'est là. C'est qui est là. On vous fait croire que c'est la vie est chère. Or, en principe, ce n'est pas pour la vie est chère. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Quelqu'un qui est en train de travailler pour les Ivoiriens. Vous ne voulez pas qu'il travaille pour les Ivoiriens. Vous voulez que non. Il n'a qu'à laisser la Côte d'Ivoire comme ça. Les ordures vont traîner dans les rues comme ça. Comme tant de babous. C'est ça qui est dans les têtes. Mais nous, les Ivoiriens, on a vite compris. Ceux qui sont conscients, ils ont vite compris que ceux-là sont les menteurs. Gbagbo même qui est là, Gbagbo, tu ne peux pas... Même quand on dit, tu es ex-président. Quand tu es ex-président, c'est toi-même tu dois faire... Hey, mes enfants, ne dis pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mais eux, ils sont là, c'est eux qui encouragent. De vous motiver. Et vous allez partir à l'abattoir. Vous allez partir à l'abattoir. Vous n'allez pas voir Gbagbo même Michel Gbagbo même. 25 là, il va être chez lui à la maison. S'il n'a pas de boulot, il va être chez lui à la maison. Et aussi, vous allez voir tous les opposants qui sont en Côte d'Ivoire là. Les enfants vont être à la maison. Et vous, ils vont vous mettre à l'abattoir pour aller faire des bêtises. Et vous avez une tête pour réfléchir. Vous avez une tête, cerveau pour réfléchir. Parce que ceux-là sont les menteurs. Quand ils voient une petite image, oui, c'est la Côte d'Ivoire. Alassane veut faire ça là. Alassane veut faire ça là. Oui, Macron est comme ça. Et ils vont quitter, ils vont dire, c'est crédit. Tout ça là, c'est crédit. Vous-même, vous savez, nous les Ivoiriens, on se connaît. Nous les Noirs, on se connaît. On se connaît. On dit dans la vie là, pour grandir là, il faut te frotter à quelqu'un qui est mieux placé que toi. Quand tu te frottes à lui, lui va te montrer le code, il va te montrer le chemin. C'est pour cela que nous on est avec la France et on travaille avec la France. Et vous allez voir. Même si on vend nos diamants, on vend nos or, on vend nos pétroles là. Nous on a moitié, ils ont moitié. Pour nous là, nous on prend ça pour réaliser. C'est pas comme les Gbagbo où ils vendent le port à Bolloré. Et à ce temps, c'est eux qui disent non, qu'eux ne travaillent pas à la France. Hein. Vous vendez vos biens aux Blancs. Et vous venez faire croire aux Ivoiriens que non, nous n'est pas avec les Blancs, hein. Nous n'est pas africains. C'est quand même. Mais c'est quand même. On va où est tout ça? On ne peut pas rester là dans le mensonge. On ne peut pas rester là dans le mensonge. Gbagbo nous a menti il y a longtemps. C'est à nous de se réveiller. C'est à nous de se réveiller. On ne dort plus. On ne dort plus. Parce que 2025 là, nous tous là, on est chargés aussi. D'abord, ils se préparent là. Préparez-vous aussi. Préparez-vous aussi. Les soi-disant, non, société civile. N'écoutez pas à faire des sociétés civiles là. Parce que ceux-là, eux, ils sont dedans pour faire coup d'état. Faisons très attention. Quand il y a un petit match ici là, asseyons-nous, on va réfléchir. On ne dit pas, oui, il y a une marche ici. Toi aussi, tu vas te jeter dedans. Et mon frère, tu meurs là, tu meurs tu meurs en lâcheté. Il n'y a pas quelqu'un, mais tu vas venir dire, il y a quoi à tes parents? Le 25 là, ne sortez pas, restez à la maison. Eux-mêmes là, la honte va les ramasser. Restez à la maison. Si vous restez à la maison là, la prochaine fois là, ils ne vont plus vous motiver encore. Ils vont dire, ah, les Ivoiriens ont compris. Hein. Les Ivoiriens, Dieu ne veut plus mourir. Eux là, les leaders leur donnent les malais d'argent.
Eux, ils remplissent leurs comptes. Parce qu'ils ont une communication où les gars peuvent vous blaguer et vous allez descendre dans les rues. Donc eux là, on leur donne de l'argent. Mais vous là, rien. Vous, on vous prend comme les bétails. On vous prend comme les bétails. Mais ça là, ça ne peut pas marcher. Je sais très bien que l'Ivoirien réfléchit. L'Ivoirien a une tête pour réfléchir. Donc, il est temps de réfléchir. Ne restons pas là. Non, j'aime pas Gbagbo, j'aime pas Alassane, j'aime pas Bédié, j'aime pas ta... Et ceux même que tu dis que tu les aimes pas, que tu aimes telle personne là. Si la personne même vient au pouvoir là, il va rien faire pour toi. Arrêtez d'accuser les Blancs que c'est les Français qui viennent nous tuer, c'est les Français qui nous donnent des problèmes, c'est les Français qui sont ceci, c'est les Français qui sont cela. Quittez dans ça. Ceux même qui parlent des Français, regardez les frères en train de traverser la même Méditerranée pour aller en Europe, pour aller en France. Pour aller en France. C'est eux qui passent au désert. C'est eux qui font ça là. Mais si vos pays est développé là-haut, vous allez voir, le visa va être facile. Le visa va être facile à obtenir ça. Mais si vos pays n'est pas arrangé, si vos pays n'est pas développé, mais qui va vous donner visa? Toi-même, on sait que si tu as eu visa là, c'est que toi, c'est pour aller rester là-bas. C'est ça les Blancs font. Regardez, entre eux-mêmes, il y a visa. Il n'y a pas visa. Entre eux-mêmes, les Blancs, même, il n'y a pas visa. Parce qu'ils savent que si l'autre la vient ici, là, mais il y a quoi? Un Italien, tu veux aller en France, il va avoir visa pourquoi? Un Français, tu veux aller, comment dirais-je, en Espagne, il va avoir visa pourquoi? C'est ça. C'est parce que eux, les pays est développé. Donc si nous, on est en train de travailler avec les Français là, laissez ça là. Vous ne connaissez pas politique. Vous ne connaissez pas comment les trucs se font dans le noir. Pour que les gars viennent développer vos pays. Vous ne connaissez pas c'est quoi. C'est quel sacrifice. C'est quel sacrifice les gars se donnent. Arrêtez. Nos dirigeants eux, ils ne sont pas nos petits-enfants. Où on va matin, midi, on va les critiquer, où on va les insulter. Pour Dieu, ils ne travaillent pas. Toi-même, l'effort que surtout les présidents, surtout les dirigeants sont à faire. Est-ce que toi-même, si on te dit, il faut venir faire ça, même un jour seulement, tu as dit, c'est bon, il ne veut plus. Tu as dit, c'est bon, il ne veut plus. Arrêtez. Tantôt, Alassane est méchant, Alassane est ceci, Alassane est cela. Oui, Gbagbo est blanc, comme Blanche-Neige. Oui, Bédi, Soro est comme ça, Bédi est comme ça. Donc, c'est Alassane qui est plus méchant dans votre bouche. Arrêtez ça. Des véhicules que les gars vous montrent, surtout les photos, les images que les gars vous montrent là, c'est faux. C'est faux. Il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Mais quand nous-mêmes on appelle en Côte d'Ivoire là, San Pedro, moi j'ai mes parents là-bas, eux disent, hey, ce qu'ils sont là dit là, mon frère, c'est faux. C'est faux. San Pedro est calme, San Pedro, il n'y a rien. Bassam aussi, j'ai appelé hier là-bas, eux disent, il n'y a rien, c'est des menteurs. Ici là, il dit, mais aïe, pourquoi les gars font ça là? Ce sont les menteurs. Les gars veulent vous motiver. Et aussi, vous motiver à avoir la haine contre Papa Ado. Mais ça ne va pas marcher. Vraiment, ça ne va pas marcher. Parce que nous, on est là pour vous dire, voici la vérité, voici le mensonge. Parce que le mensonge, les vidéos là, ça arrive trop, c'est rapide. Mais nous, on est là pour vous dire, faites très attention. Faites très attention. Parce que Soro, Gbagbo, coûte, les gars veulent venir au pouvoir. Les gars veulent venir au pouvoir. Chez eux, dans les têtes là, si Gbagbo vient au pouvoir, c'est que l'autre là va rentrer. Soro Gom va rentrer. C'est ça qui est dans les têtes. C'est ça qui est dans les têtes. Si Gbagbo gagne, c'est que Soro Gom va rentrer. Si Bédi gagne, c'est que Soro Gom va rentrer. C'est ça qui est dans les têtes. Mais eux ne cherchent pas à comprendre comment faire pour développer le pays. Eux, ce n'est pas leur problème. Or, nous, les Ivoiriens, on cherche quelqu'un qui peut développer nos pays. C'est là. Voici les deux problèmes qui nous bloquent à l'aile là. Qui nous bloquent à l'aile là. Les Ivoiriens veulent le développement. Les Soroistes veulent Soro n'a qu'à rentrer. Mais Alassane n'a qu'à quitter au pouvoir. C'est ça qui est dans les têtes.
Et on voit aussi Gbagbo. Gbagbo aussi veut prendre le pouvoir. Tu as déjà fait 10 ans. Toi, si tu viens maintenant à ta vieillesse, comment toi tu vas gérer le pays? Ça sent nous, on pense. Ça sent nous, on pense. Parce que, imaginez-vous si Gbagbo a pris le pouvoir et Sorogum rentre là. Sorogum va renverser Gbagbo encore. Parce qu'il connaît déjà les petits trucs, il connaît déjà les défauts de Gbagbo. Il va renverser Gbagbo. Si Sorogum a pris le pouvoir, c'est fini. Il va faire 100 ans au pouvoir. C'est ça, voyez le plan B des Soroï. C'est pour cela qu'ils voient que oui, les Français, qu'ils voient au moins un corps seulement, là, Français, c'est fini. Et les gars sont là motivés. Ils sont là motivés, les Maliens, à rester dans le noir. Voici aujourd'hui, avant-hier, lui qui dit, les Babo Koné, là, il a fait une vidéo où il dit non, Ibrahima Traoré les a trahis. Le président de Mali et Burkina les a trahis. En faisant quoi? Il a fait une déclaration où il a dit non que oui, au nord là-bas, ça ne va pas. Les gars mangent les herbes, etc. etc. Tout ça là, les feux. Et pourquoi il y a ONG français qui allait aider les gens là-bas? Pourquoi ONG est parti là-bas? Donc il a trahi cette lutte-là. Donc lui maintenant, eux ils vont motiver la jeunesse burkinabé pour que les gars puissent l'enlever. Vous voyez des choses comme ça. Vous voyez des choses comme ça. C'est ceux-là comme ça, vous voulez les suivre matin, midi, soir. Mais quand même, on réfléchit. Ne restons pas dans l'ignorance. Ne restons pas dans l'ignorance. Réveillons-vous. La famille, voici la réalité. Tout ce qui sera dit depuis une semaine, voici la vraie version. Où on dit il y a chaque combat, il y a bateau, il y a hélico, il y a avion de guerre, il y a des chars, tout ça. L'armée française est remplie en Côte d'Ivoire. Voici le résultat. Là. Ils sont allés former des Ivoiriens. Ils sont allés former des Ivoiriens, les marins ivoiriens, pour qu'eux puissent surveiller les eaux. C'est ça là. Eux sont là en train de se mentir, en train de mentir aux Ivoiriens. La famille, il faut partager cette vidéo-là au maximum dans les groupes. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao.